Bonjour à tous, c'est Ludovic, merci de nous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo. Donc cette fois-ci, nous allons voir la partie plateforme MetaTrader. Donc on se rend sur le bouton plateforme, on vient sur la partie qui est ici, terminal client MT5, et il vous suffit de cliquer dessus. Voilà, on peut voir qu'il s'est téléchargé juste en dessous. Il nous suffit de cliquer dessus et de lancer l'exécution du fichier. Nous allons approuver les petites demandes. Voilà, donc on fait la petite installation. On va laisser la partie s'installer. Voilà, l'installation est finie. Il vous suffit de cliquer sur Finish. Et ça va nous lancer. Alors là, c'est la petite page MetaTrader. Voilà, on y est sur la page MetaTrader. Une fois qu'on est arrivé ici, on va faire suivant. Dans cette partie, on va utiliser le Connect with an Existing Trading Account que vous avez déjà au préalable créé sur Aptos. Et nous allons vous rentrer donc login et password. Et que les tableaux se chargent, donc on peut choisir les monnaies, les paires de monnaies qu'on va vouloir un petit peu surveiller. Donc il y en a par défaut, l'euro-dollar, le GBP-USD, USD-CHF et USD-JPY. Ok, très bien. Si vous voulez en rajouter, il vous suffira d'ajouter des tableaux et de les remplacer. Ou bien, si je ne me trompe pas, il suffit de le saisir et de le déplacer ici et il remplace le précédent. Et donc voilà. Donc une fois que vous avez ces tableaux ouverts, vous pourrez à ce moment-là commencer votre analyse technique. Vous avez plusieurs outils qui sont présents dans la barre de tâches en haut, c'est-à-dire les formats que vous voulez utiliser, donc les chandeliers, les courbes, le format qui vous convient. Vous avez aussi un délai de temps que vous pouvez modifier. Donc en fait, tout simplement, pour faire des zooms ou des zooms, il vous suffit de toucher la petite loupe avec plus ou moins, qui vous permet de dézoomer pour voir ce qui s'est passé sur cette monnaie. D'accord? Donc par exemple, on va reprendre le GBP-USD, qui est juste à côté, mais on va le mettre sur cet écran. On va le mettre en barre. Donc là, on peut voir que ça remonte au 3 janvier. D'accord? On peut voir une baisse. On peut tout simplement, avec le symbole moins, dézoomer et remonter jusqu'au très loin. Bon, dans l'idée, c'est de voir jusqu'où ça vous intéresse et les degrés de cassure. Donc, après, vous avez différents outils. Je reviens un petit peu plus sur les derniers jours. D'accord? Là, on peut voir qu'on est vraiment sur une courbe assez du mois dernier et ce début de mois. Voilà, donc là, on est carrément sur ce mois-ci depuis 9 janvier, donc c'est sur cette semaine. Une fois qu'on a cette courbe-là, vous avez des indicateurs que vous pouvez rajouter. Vous allez dans Tools, non, pas Tools, vous allez dans Insert, Indicateurs, et ici vous avez tout un tas d'outils qui vous permettent d'ajouter, donc il y a les trends, vous avez les bandes de Bollinger qui sont très très utilisées. Donc avec des degrés, on va tout laisser en basique, hein. Vous verrez ça dans la formation avec un de vos formateurs chez Aptos, et qui vous expliquera comment ça fonctionne. Et cela, voilà, ça vous permet d'ajouter des bandes d'indicateurs qui vous permettent de voir ce qui va se passer et par où ça passe et comment on peut prévoir les choses. Donc il y a d'autres indicateurs que vous pourrez rajouter, d'accord, qui sont assez importants. Alors je vais essayer de voir si j'en trouve encore un. Il y a le RSI, sauf erreur de ma part. RSI, voilà, Relative Strange Index. Et là, ça nous permet de voir, de surveiller que tant que la monnaie se trouve à l'intérieur de ces deux barres, d'accord, en fait, tant qu'elle se retrouve ici, il ne doit pas y avoir de changement massif. Par contre, on peut voir que quand il y a une brèche en dessous, souvent, c'est ce qui entraîne une cassure des supports et des résistances. Donc ça, c'est une partie un petit peu plus technique que vous verrez, encore une fois, avec vos formateurs chez Aptos. Donc je pense que, voilà, je vous ai expliqué brièvement comment ça fonctionne. Ensuite, c'est ici que vous... Une petite dernière explication. Ici, vous mettez le nombre de lots que vous souhaitez effectuer comme transaction. Donc vous avez un nombre de lots que vous allez déterminer qui représente l'effet de levier que vous voudriez appliquer donc par rapport à vos transactions. Voilà, je vais laisser cette partie-là au formateur de chez Aptos
qui pourront faire ça avec vous. Je vous remercie de nous avoir suivis sur cette petite vidéo. Si vous avez apprécié ces petites vidéos, n'hésitez pas à liker ou à me mettre des commentaires en dessous, j'essaierai d'y répondre. Je vous remercie d'avoir partagé ce temps avec moi et je vous souhaite une bonne journée.